Lorsque le clair de lune illumine les nuits de Clinchamp, de drôles d'oiseaux sortent de leurs trous. Il s'agit en réalité des figures ancestrales et des lieux personnifiés à travers les formes floues, les lignes vagues, les traits pâles issus de l'obscurité. De vieilles légendes enfouies sous des siècles d'isolement et de silence, avec des parures d'un autre temps, des tournures désuètes, du vieux français et des rêves à la mesure du modeste clocher. Ce sont des histoires nées de plumes envolées qui se réveillent sous le cierge sélène. Et pour peu que vous soyez attentifs aux mystères nocturnes de ce village perdu au fin fond de la Haute-Marne, comme une fosse sombre au milieu d'un champ de ternes patates, cela changera le paysage de votre âme. Vous prendrez de la hauteur pour voir des horizons plus vastes, percevoir des vérités plus nettes, ou des contes plus tangibles, et vous découvrirez alors des ombres légères sous les pierres, ou bien d'étranges visages derrière des arabesques végétales, plongés dans les ténèbres, ou encore des ailes inexpliquées au-dessus des toits et des chemins, qui font des bruits de bêtes ou de spectres. Oui, quand l'astre lunaire éclaire ce monde reclus, aussi plat que possible, 1000 petits miracles surviennent sous les pas éthérés et au-dessus des têtes lumineuses des visiteurs éveillés, entre minuit et les fraîcheurs de l'aube. Au matin, après tant de mirages et de féeries, d'heures vertigineuses et de voyages imaginaires, de flammes oniriques et de hauteurs poétiques, vous ne serez plus trop certain si votre aventure aura été tout intérieure ou bien si vous aurez réellement marché sous le regard énigmatique de ce fantôme globulaire, là-bas, sous le ciel endormi de Clinchamp. C'était mon 49e texte sur Clinchamp.